Pour devenir fonctionnaire, une fois que l'on a rempli les conditions générales de recrutement, il faut généralement réussir un concours qui est organisé par des établissements publics qui sont soit des centres de gestion, qu'ils soient départementaux ou interdépartementaux, soit le CNFPT, s'agissant de 4 cadres d'emploi. Il s'agit de ceux d'administrateurs, d'ingénieurs en chef, de conservateurs du patrimoine et des bibliothèques. S'agissant des concours, les épreuves et les conditions pour passer ces concours sont fixées par chaque statut particulier propre à chaque cadre d'emploi qui, en général, prévoit 3 types de concours. Un concours externe, ouvert aux candidats qui sont soit déjà dans l'administration et qui possèdent un diplôme, ou plus généralement, qui ont terminé leurs études et qui souhaitent entrer dans la fonction publique. Par exemple, pour s'inscrire au concours externe d'attaché territorial, il faut être titulaire d'un diplôme au moins équivalent à Bac+3. Ce concours externe, en général, s'accompagne d'un autre type de concours que l'on appelle le concours interne. Le concours interne est un concours qui est réservé à des agents publics, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, dès lors qu'ils réunissent un certain nombre d'années de service public dans une administration et sont en poste le jour de la clôture des inscriptions. Par exemple, pour passer le concours d'attaché par la voie interne, il faut réunir 4 années de service public effectif. Un 3e concours est également prévu dans la majeure partie des concours. Il s'agit d'un concours qui est réservé à des personnes qui ont été soit d'anciens élus ou qui sont encore élus d'ailleurs, soit des personnels associatifs. En principe, les concours sont sur épreuve. Généralement, ces concours sont composés d'épreuves d'admissibilité qui sont écrites et d'épreuves d'admission qui sont orales. Ainsi, le jury déclare les admis qui seront portés sur liste d'aptitude. À noter cependant que pour un certain nombre de cadres d'emploi, il n'existe ni concours interne ni 3e concours. C'est le cas de la plupart des concours d'accès aux cadres d'emploi des filières sociales, médico-sociales et médico-techniques, où la possession d'un diplôme d'État ou celle d'un titre universitaire est nécessaire pour s'inscrire aux épreuves. Ainsi, il ne peut y avoir de concours internes, par exemple de médecins, d'infirmiers, de psychologues, d'assistants socio-éducatifs, etc. À noter également que la plupart de ces concours sont dépourvus d'épreuves d'admissibilité. Seules des épreuves orales d'admission sont prévues, ce qui n'est pas sans poser de problème quant à la règle de l'anonymat. La loi du 13 juillet 1983 pose le principe du concours comme mode de recrutement dans la fonction publique, mais la loi du 26 janvier 1984 a apporté nombre de dérogations à ce principe. Ainsi, une commune est composée de près de 80% d'agents de catégorie C, dont le recrutement s'est effectué directement par la collectivité sans concours. En effet, l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit ce mode de recrutement direct sur le premier grade du premier cadre d'emploi en catégorie C, doté de l'échelle C1. Il s'agit, par exemple, des recrutements sur les grades d'adjoint administratif, d'adjoint technique, d'adjoint du patrimoine, d'adjoint d'animation. Il existe d'autres dérogations au principe du concours. Ainsi, le même article 38 précité permet à des personnes reconnues atteintes d'un handicap d'être recrutées en qualité de fonctionnaires directement sans concours. Ainsi, après une période probatoire sur un contrat d'1 an, cette personne, si elle donne satisfaction, sera titularisée dans un grade. Enfin, un autre type de recrutement est prévu par le statut pour permettre à des personnes de devenir fonctionnaires territoriales sans passer de concours. Il s'agit du dispositif PACT, qui sera présenté dans la vidéo consacrée au recrutement spécifique.